L'affaire du serial violeur du 8e arrondissement continue de faire du bruit. Ce matin, c'est le président de l'université Lyon 3 qui est sorti de sa réserve. Il y a quelques semaines, il avait envoyé un mail à tous ses étudiants pour les mettre en garde contre un éventuel agresseur. Aujourd'hui, alors qu'il gère 27 000 étudiants, il a avoué quelque peu agacé, ne disposer que de très peu d'informations. Je ne sais pas si une étudiante de mon établissement a été agressée aussi horriblement et sous quelque forme que ce soit. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations. Les journalistes m'ont appelé, m'ont dit « Monsieur Combi, on n'a pas d'informations ». Je dis « J'ai le même problème que vous ». Bonjour, rassemblement soutien des victimes des viols. Une mauvaise gestion de l'affaire et une communication très maladroite, c'est ce qu'ont dénoncé ce matin les associations rassemblées devant la manufacture des tabacs. Pour la Confédération étudiante de Lyon et le mouvement Ni pute ni soumise, les interrogations restent trop nombreuses et le silence des autorités est incompréhensible. Le fait qu'il n'y ait pas d'informations, ça donne lieu à tout et n'importe quoi. Ça donne lieu à un faux portrait robot, ça donne lieu à des rumeurs qui circulent comme quoi on viole dans l'université. Alors que si nous avions des informations authentifiées, nous pourrions au moins être plus tranquilles. Difficile donc pour les étudiantes de démêler le vrai du faux, les rumeurs et les informations fiables, surtout face à un violeur qui court toujours. Il y a un peu un mélange de tout. Apparemment, dans les dernières SMS, il avait été vu à Vénissieux, donc je ne sais pas après si c'est vrai ou pas. J'apprécierais énormément un petit peu plus d'informations concernant le violeur. Depuis octobre dernier, 5 agressions sexuelles ou viols sur des jeunes filles ont été commis dans le 8e arrondissement, tous imputables à une seule et même personne. Les mousquetaires du H rejugés en appel aujourd'hui à Lyon. En démantelant leur réseau en 2010, la PJ avait saisi plus d'1 tonne de résine de cannabis. Pour l'anecdote, ces trafiquants utilisaient chacun comme surnom le nom d'un des mousquetaires d'Alexandre Dumas. Est-ce qu'ils ont des téléphones portables dédiés au trafic en fait, avec des noms Porthos, Aramis, D'Artagnan. Et moi, mes clients n'ont pas participé au transport de la marchandise. Mes clients, ce sont des nourrices en fait, c'est-à-dire des gens bien sous tout rapport et qui sont précisément choisis pour qu'on puisse poser chez eux en toute sécurité de la drogue. En première instance, des peines de 2 à 7 ans de prison ont été prononcées. Fin du chômage partiel chez Renault Trucks, c'est la direction qui l'a annoncé hier soir. Si la vente des véhicules neufs a baissé de 14% l'an passé, les commandes repartent, notamment en Europe du Nord. On voit une certaine évolution des commandes dans le bon sens. Et donc, comme on l'a déjà annoncé, ces opérations de chômage partiel vont s'arrêter dans les prochaines semaines. Depuis mi-décembre, 2350 employés ont été concernés à différents degrés par ces mesures de chômage partiel. Alors forcément, du côté des syndicats, la nouvelle fait plaisir, mais l'on préfère rester prudent. Il va y avoir le lancement de nouveaux modèles de camions, donc c'est peut-être lié à ça, je ne sais pas. Vous savez, on nous a tellement dit que les choses allaient s'améliorer, qu'il y aurait moins de jours de chômage, et puis finalement il y en a eu. Je ne suis pas sûr que les prévisions de la direction soient très fiables. Pour se relancer, Renault Trucks compte en effet sur le renouvellement intégral de sa gamme de camions qui sera présenté le 11 juin prochain. Son partenaire Volvo a investi 2 milliards d'euros en 5 ans dans cette nouvelle gamme. L'adage pourrait être désormais homme au volant, mort au tournant. Selon les derniers chiffres de la préfecture, en 2012, sur les routes du Rhône, 80% des tués étaient des hommes, 42 au total. Le préfet lance justement un appel aux femmes afin qu'elles sensibilisent les hommes de leur entourage en matière de sécurité routière. 2 des plus importants fonds souverains des Émirats Arabes Unis en passe d'investir à Lyon. C'est le résultat du voyage effectué début mars par la délégation de Lyon qui a rencontré là-bas dirigeants et réseaux d'affaires. Moubadala et Adia pourraient investir ici dans l'immobilier et les nouvelles technologies. Ils sont dans une vision de l'après-pétrole, donc ils regardent beaucoup tout ce qui est énergie renouvelable par exemple, ce que nous développons ici, ce qu'on a présenté sur le terme de ville intelligente. Et ils sont prêts à prendre des participations dans un certain nombre d'entreprises, petites ou grandes d'ailleurs. Rien n'est encore signé pour l'instant. Une trentaine d'entreprises de Lyon avaient également fait le déplacement pour collaborer avec leurs consoeurs émiratis. L'ouverture récente de la ligne Lyon-Dubaï favorise ces échanges. En juillet, la ville se déplacera cette fois-ci en Asie pour chercher à développer des partenariats. Et surtout, ce qu'il faut bien qu'on fasse, c'est qu'on baisse les talons, pour que les pointes rentrent bien.
Premier pas sur une cascade de glace pour ces touristes à Saint-Christophe en Oisans. Encadrés par un guide de haute montagne, ils apprennent à manier piolets, crampons et broches pour fixer la corde au mousqueton. C'est pareil comme l'escalade en fait, quand on ne met pas bien les pieds, on commence à mal grimper avec les bras et ça commence à être fatigant. Mais sinon c'était une sensation géniale. Même sensation qu'en escalade donc, mais la difficulté est d'appréhender un terrain mouvant, car la cascade est en perpétuel mouvement. Elle se forme en une dizaine de jours entre -5 et -10 degrés, puis se modifie au jour le jour, de quoi déstabiliser. Suivant la température, suivant s'il fait froid, s'il a neigé, la glace n'est jamais la même et c'est jamais la même qualité, quoi. Donc ce qui est vachement intéressant, c'est que même la même cascade qu'on referait chaque jour, elle serait un peu différente, quoi. Au milieu de la glace, anticiper le moment où ça va casser, tout ça on ne connaît pas du tout, enfin pas très bien. Pour s'aventurer sur ce terrain de jeu glissant, tout comme en escalade, qu'on grimpe seul ou en premier de cordée, il y a toujours quelqu'un pour assurer avec la corde ou dans les encouragements.